Eh bien salut tout le monde, c'est Captain Afasira, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans un vol commenté un peu spécial entre Saba et Saint-Barthélemy en Cessna Centurion CT-210, donc on va faire voir un petit peu l'extérieur. Donc c'est un avion qui n'est quand même pas mal hein, à voir et à piloter. À voir, il y a seulement le train d'atterrissage qui est un petit peu bof, c'est tout. Et voilà, donc on va faire un vol dessus entre les deux destinations dites avant. Et on va pas trop tarder. On a 4 passagers à bord. La compagnie est Light Air Company. Bon, c'est très original. Voilà, donc on va fermer les portes et on va pouvoir commencer. Alors, on va laisser ça pour l'instant. On va sortir les volets du coffre moteur. Ensuite, on va pouvoir mettre les batteries, pompe carburant sur les deux réservoirs. On va pouvoir allumer nos lumières. Et les pitot hit, bon ça va pas seulement servir puisqu'on va monter aux alentours des 2000 pieds. On va pouvoir mettre la mixture. Et on va pouvoir y aller, hein, tout simplement. On va seulement faire chauffer un petit peu l'huile. Hein. Température de l'huile, vous l'avez ici. Et là, c'est la température du cylindre. Là, bon, c'est les batteries, tout ça. On va pouvoir allumer l'électronique. Alors, voyons voir. TFFJ. Bon, en fait, c'est l'île qui est droit devant nous. C'est celle-là. Voilà, Saint-Martin est plus par là. Alors, on va pouvoir la refermer. Voilà, l'huile est en train de chauffer. On va pouvoir sortir nos flaps. Voilà, c'est le chauffage, hein, ça sert un peu à rien. Et voilà. On va pouvoir relâcher les freins. Voilà, on avance. Pas de l'hélice, oui, c'est quand même mieux pour décoller. Et on va donc... Vous voyez la piste comme elle est très courte. Vous allez voir, le décollage il va être... Waouh. Le mieux c'est de décoller quand même avant de finir en bas. Enfin, de descendre un petit peu et de remonter. Parce que sinon, on peut endommager la queue, tout ça, si l'avion est vraiment trop chargé. Donc c'est ce qu'on va faire. On va bien prendre sur l'arrière. Non, en fait, on va décoller ici, allez. Non, non, mais on va... Faut faire ça bien. Hein. Saba, c'est pas un aéroport... Le pire, c'est d'y atterrir. Hein. Je l'ai déjà fait, hein, ça va aller. Hein. Avec un Piper Archer, tout ça, des H6 et tout. Mais bon, pour ceux qui n'y arrivent pas déjà sur une piste normale, c'est un peu galère. On va peut-être s'aligner quand même, hein, parce que alors là, ça ferait vraiment très court. Voilà. Alors, on est à peu près aligné. On va mettre un peu de lumière. Voilà, ça fait sympa. Oh, il y a quoi? Ça, c'est pour la pressurisation. Ça, je vois pas qu'est-ce que ça peut être. Température 21 degrés, bon, c'est possible. Bon, ça m'étonnerait quand même. Allez, on va y aller. Donc, on maintient les freins. On met les gaz à fond. Et on relâche pour que l'accélération soit plus rapide. Allez, allez, accélère, 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 accélère. C'est bon. Waouh.
c'était une petite piste, hein. Oui, ça a été, on n'a pas endommagé la queue parce que sinon, quand l'avion descend, il va poser sur la queue. Donc voilà. On va pouvoir monter tranquillement jusqu'à 2000 pieds environ. On va peut-être mettre un peu moins fort là parce que ça c'est un peu en train de me péter les tympans. Alors on va pouvoir régler le pilote auto. C'est bien, on prendra un peu de vitesse. Et on monte à 2500 pieds. 2500 pieds, ça me paraît être une bonne altitude. Alors, si vous voulez tourner en même temps que l'avion monte, vous faites comme ça. TFFJ est droit devant, enfin presque. Alors voilà, TFFJ est droit de, enfin presque droit devant, voilà. Mais tout à l'heure, j'avais pas dit Saint-Martin. Ouais, je crois que j'avais dit Saint-Martin. Bon, c'est Saint-Barth en fait, hein. Rectification, c'est Saint-Barth. Voilà, donc on a bien décollé. Les passagers pour l'instant ils ont l'air d'être contents. Ah non, 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 rectification. Saint-Barth est à droite. Saint-Barth est là. Oui, oui. Oui, je rectifie là, j'ai... Ah, des turbulences. Bon, les passagers ils ont peur. Voilà. Oh là 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 là. Ok, bon, on va continuer à tourner comme ça tout doucement. On va voir l'extérieur, qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est un petit peu drôle là, les carreaux. Petit bug graphique. C'est pas bien gênant. Bon, oui, il y a quand même des turbulences, hein, vous voyez. Voilà, pour l'instant, on va continuer tout droit. Pop, pop, pop. Bah, j'avais mis 2500 pieds et il m'écoute vachement. C'est quelque chose de malade. Bon, c'est pas grave hein, si on reste à 3600. 3500 pieds, c'est pas catastrophique. Hein. C'est même bien, je trouve on est quand même assez haut. C'est bien. 3500 pieds est une altitude correcte. Alors voilà, donc le prochain vol, je pense qu'il aura lieu en 757. Je pense. Si possible sur Ivao. Bon, je ne promets rien. Non, d'abord, je crois que je vais faire un vol normal en 757 et après, plus tard, viendra un vol sur Ivao. Donc voilà. Alors cet avion est plutôt rapide, hein, vous le voyez, on va quand même à 170 nœuds par rapport au Cessna normal. Voilà, donc là vous voyez un petit peu la piste, comment elle est. Voilà, Saint-Martin, vous voyez, c'est tout près, hein. On pourra faire un vol aussi Saint-Barth-Saint-Martin ou Saint-Martin-Saint-Barth. Bon, Saint-Barth-Saint-Martin, ça serait un petit peu plus normal, comme on aura déjà atterri une fois. On va pouvoir faire un vol Saint-Barth-Saint-Martin en... on verra bien. Piper-Saratoga, peut-être. On verra bien. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pop, pop, pop. Ah, je l'ai éteint. Et voilà, donc... décidément, ça s'arrange pas. Oui, je pensais faire en Grèce le prochain vol. Mais... Mon
mon 146, mon RJ70 ne fonctionne pas bien. Donc je sais pas, je crois que j'aurais pas... Je n'aurais pas... Comment dire? Je le ferai pas maintenant, je le ferai peut-être plus tard, hein. Alors il me dit que le niveau de carburant est critique. 6 gallons. 6 gallons. On a largement assez, mais bon. On va pouvoir commencer notre descente. Là, on va descendre à 1500 pieds. Premièrement, 1500 pieds. Et après, ça va suivre avec, bien sûr, hein, on va pas rester à 1500 pieds. Voilà, donc on ralentit assez bien. On va pouvoir ressortir les flaps du capot du moteur. Il me dit que la piste n'est pas orientée comme ça et il a tout à fait raison. Alors on va pouvoir faire comme ça. Vous voyez, c'est sympa de faire comme ça. On peut pour le roulage, tout ça, même en Boeing, hein, ou même en DC-3, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Alors on va... Oui, donc à Saint-Barth, j'espère que je vais pas rater mon atterrissage. Ça serait vraiment con. J'aurais vraiment pas l'air con, franchement. Vraiment pas du tout. Excusez-moi, le chat il est toujours là. Et voilà, donc on va attendre, hein. On attend qu'il descende jusqu'à 1500 pieds d'abord. Après on descendra jusqu'à 1000 pieds, 500, et ensuite normalement il sera temps d'atterrir. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, hein, mais bon, voilà. Donc oui, je disais, le prochain vol aura sûrement lieu en 757. Et s'il y a du monde ou quoi, bah j'en ferai un aussi sur Ivao. Ou sur Ivao, j'en ferai en 737. Mais dorénavant, sur les 757, tout ça, sur tous les trucs de Captain Sim, je vais utiliser FS Passenger. Ce qui va permettre de pouvoir gérer le carburant, tout ça, et quand même évaluer le vol. Je trouve que c'est quand même important. Alors on va faire comme ça. On est en train d'arriver à 1500 pieds. On va mettre un petit peu de gaz. Un tout petit peu. Normalement, on devrait être assez bon là pour l'arrivée. Non, pas encore. Pouvoir descendre à 1000 pieds. Oui, c'est vrai. Alors on va voir. Oui, là on devrait commencer à être pas mal. Voilà. On attend qu'il descende donc à 1000 pieds. Voilà, là on va pouvoir... Bon, c'est bon, on va le reprendre en main là, hein. Oui, là, c'est un peu dur de le reprendre en main. Voilà, on va pouvoir
Normalement, on devrait être bon, hein. Franchement, l'approche, elle devrait aller bien. Oui, là, normalement, on est bon, là. Alors, on va pouvoir sortir. Premier cran de volée. Vous voyez, on est vraiment à la limite. Sortir le train d'atterrissage, qui n'est vraiment pas beau à voir sortir, hein. Faut dire ce qui est. On va pouvoir sortir encore un cran. Voilà, donc ça c'est un peu une vidéo extrême avec deux aéroports assez difficiles à atterrir. Shift Z, on a encore 13% de carburant, vous voyez j'ai vraiment été très large. Ouais, j'ai vraiment été très large. Je crois qu'on aura encore assez de carburant pour aller à Saint-Martin et retourner à Saba. Mais bon, on va pas s'amuser à faire ça. On va pouvoir sortir le reste des flaps. Voilà, en fait, l'idéal, ça serait d'arriver à une vitesse presque de décrochage là. Et après piquer vers le bas sans prendre vraiment trop de vitesse, en fait. C'est ça l'idéal. Mais la piste, je la vois toujours pas, hein. C'est trop demandé. Voilà, vous voyez, là, on est vraiment en condition de vol lent. On est un peu stressant quand même, hein. Quand on ne voit pas la piste comme ça, je crois qu'elle est même pas là. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, on était un petit peu en travers. Bon, normalement, on devrait y arriver là, hein. Voilà, on coupe les gaz et on se laisse planer. Voilà. Espérons qu'il freine assez vite. Oui, c'est bon. C'est très bien. On a assez bien atterri. On va maintenant pouvoir faire le tour sur la plage avec nos admirateurs, tout ça, d'un atterrissage parfait, voilà. Le mec qui se surestime là de son atterrissage. Coucou tout le monde. C'est bon, allez, on va pouvoir aller se garer, on va se remettre de nos émotions. Voilà, donc j'espère que ce vol vous aura plu entre ces deux aéroports. N'hésitez pas à vous abonner, au contraire. Excusez-moi pour le coup dans le micro. Laissez un petit pouce vert ainsi un petit commentaire hors vulgarité et insulte. S'il y a un petit problème, dites-le gentiment. Et ensuite, je vous invite également à venir aimer la page Facebook si vous avez Facebook. Et comme ça, vous pourrez avoir un petit peu les actualités et me suivre. Donc voilà, j'espère que ce petit vol vous aura plu. De toute façon, je vais vous lire quand même le bilan de FS Passenger, hein, y a pas de raison. Euh... On va éviter d'aller taper dans le camion de pompiers, ça serait con là, un crash maintenant. Voilà, donc là c'est un arrêt de stationnement. Bon, normalement c'est pour décharger les passagers, après aller se garer autre part. Bon, nous on va se garer là. C'est pas bien gênant.
façon, j'ai désactivé tous les trafics. Voilà. On va pouvoir s'arrêter ici. Voilà. On va mettre le frein de parc. Éteindre tout ça. Enfin, le moteur en attendant. La mixture à 0. Ça, on peut le laisser ouvert. Ça va refroidir un peu le moteur. Pompe carburant éteinte. Et batterie éteinte. On va pouvoir ouvrir les portes et faire débarquer les passagers. Voilà, donc 25 secondes. Voilà. On va attendre alors. Hein. Et j'ai fait payer le ticket en VIP, hein, bien sûr. C'est quand même un vol privé. Hein. Donc, naturellement. Donc ça, oui, c'est normal qu'il soit pas lié à la batterie. C'est un éclairage d'appoint. C'est quand vous voulez voler la nuit. Voilà. Donc, on va pouvoir aller sélectionner fin du vol. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Vous, je crois que vous le voyez pas. Alors, perfect, you made a very nice landing. J'ai gagné 4150 $ avec le prix. Considering that the flight was very good, the ticket's price normal. Passengers on this flight think that your company reputation should be 99%. Ouais, je crois que ça se dit. Passenger opinion, very good flight, professionally done. J'ai touché le sol à moins 168 pieds par minute. Donc il a été quand même assez bon. On a parcouru 26 nautiques. Le vol a duré 20 minutes. Le temps au sol presque 8 minutes. La vitesse normale était de 118 nœuds. La vitesse d'atterrissage 68 nœuds. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.